Bonjour, nous sommes en interview présentement avec M. Daniel Tadros au sujet du scandale qui est sorti, je pense à peu près il y a 3 jours, 4 jours, à peu près. À peu près. 4-5 jours. Là. Puis je remercie Daniel d'avoir accepté notre invitation, malgré la situation. Il aurait pu très bien juste lâcher puis dire non, regarde, j'ai pas de compte à rendre à personne. Puis la personne, elle accepte pour nous, pour dire la vérité, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle nous plaise pas. On est là pour la vérité, puis elle va être dite. Les compilations vont être faites en conséquent après. On va tout établir, le profil au complet de M. Daniel Tadros. Aller jusqu'à sa début de carrière, aller jusqu'à la fin, pas la fin parce que sa carrière n'est pas terminée, là, mais jusqu'au moment, que oui. jusqu'au moment, jusqu'au moment qu'aujourd'hui. Okay. L'important là, pour le public, c'est d'avoir la vérité. Moi, je suis là, je suis pas là pour les abonnés, je suis là pour la vérité. Si vous êtes prêts à travailler pour la vérité, moi, je suis là avec vous autres. Puis non, je ne ferai pas comme les nouvelles, vous donner juste une version. Si vous voulez une version, restez à TVA Nouvelles, restez à Radio-Canada avec vos médias subventionnés. Moi, je suis pas là pour les abonnés, puis je suis pas là pour me faire aimer, puis je suis pas là pour me faire haïr. Je suis là pour la vérité. Puis ça, j'ai été clair avec Daniel, je pense. Okay. Merci d'être venu si loin. Ben, ça fait plaisir. Si loin, là, de quelle ville? Saint-Gabriel-de-Brandon. Jusqu'à Otterburn Park. Hey, c'est 2 heures de route, les amis. Hein? Bord du Richelieu. Pour vous autres, là, à mes frères à moi, là, pour vous autres, pour votre vérité. Belle journée, fait qu'on va... Ben oui, regardez la nature, l'autre bord, là, regarde, on pouvait pas demander mieux aujourd'hui. Jaser, là. Je veux que tu me mettes au défi. Tu veux des poses défis? des questions, là. T'es prête, là? T'es prête à dire la vérité? Ça va pas être dur, ça va pas être dur. Fait que, Daniel, explique-nous comment que ta carrière a commencé, puis comment que ça t'a amené à la crypto-monnaie, à la technologie, à l'évolution de cette technologie-là. Puis de nous dire aussi si tu connaissais vraiment le Nouvel Order au moment que tu as commencé tout ça. Ouais, non. Moi j'ai été comme plus comme éveillé là, il y a juste 3 mois. Comme beaucoup de monde à cause du coronavirus. J'ai commencé à poser des vraies questions et à essayer de comprendre ce qui se passait. Fait que ça fait juste 3 mois que je connais. Ben, je connaissais le mot New World Order. OK. Pour moi, le mot New World Order, c'est un nouvel ordre dans le monde. OK. C'était pas nécessairement le nouvel ordre de l'état profond. Pour moi, c'est positif. OK. C'est-à-dire que we're going to create a new world order. T'sais, on va créer un nouvel ordre mondial. T'sais, c'est pareil comme je l'ai dans une de mes tunes en plus. C'est vrai? Oui. Puis c'est pas pour défendre nécessairement Daniel présentement, mais il faut faire attention à ce qu'on dit puis comment on publie les choses. Dans la vie, là, d'avoir 2 versions de l'histoire, c'est toujours pratique, c'est bon. Puis on peut compléter une histoire qui est donnée. De pitcher sans information, on a déjà ça sur Internet à l'année, à journée longue. On sait même pas qu'est-ce qu'on partage, on vérifie rien. Fait que là, aujourd'hui au Québec, on a la chance d'avoir M. Tadros qui connaît un peu la situation de l'autre côté, que nous, on connaît pas, mais qu'on connaît à travers Internet puis nos recherches. Monsieur, il était là. Il sait comment ça marche. Fait qu'il va nous donner la chance de connaître la situation puis de sa connaissance personnelle à lui. J'apprécie. Moi, j'ai commencé avec mon frère à 14 ans à écrire des tunes. J'ai écrit au-dessus de 500 tunes. J'ai fait 10 albums. Puis, on a poursuivi. J'ai lâché ma job il y a 15 ans, je pense, pour faire juste du show business. Ça doit faire après 15 ans, là, je fais ça. À temps plein, à faire du show business. Puis à un moment donné, je me suis dit, hey, ça serait le fun de prendre notre créativité puis de faire de la technologie avec ça pour faire. Parce que le show business, bien, surtout au Québec, peut-être pas si payant que ça. Puis là, je me suis dit, hey, si on pouvait prendre nos inventions puis nos idées puis faire de quoi de technologique avec ça, il y a plus de chances que. Je veux mettre une petite parenthèse. Je vais mettre une petite parenthèse parce que qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, là, on n'empêchera pas l'évolution. OK? L'important, là, ça soit la sécurité, la santé de nos enfants, puis qu'on ait un monde, qu'on est bien dedans, puis qu'on vive. Exact. OK? Je dis pas le monde du Nouvel Order, qu'est-ce qu'il veut pour nous, là. C'est pas ça qu'on veut. On veut pas ça pour nos enfants, puis je pense qu'ils nous l'ont prouvé, puis je pense pas que Daniel non plus veut ça pour ses enfants ou ses petits-enfants. Ça n'a pas rapport. Puis, exact, c'est exact. Puis on va y aller avec ça, je vais en parler plus, mais de ce changement-là, un peu de canaliser mes idées dans la technologie, on a fait une application qui s'appelait Area Parking, qui est le Airbnb du parking. On a passé au Dragon. Puis, c'était cool. C'est une compagnie qui roule encore, on investit moins d'efforts, on a essayé de builder quelque chose qui ferait des revenus, ça a fait des revenus, mais j'ai vu que ma passion c'était vraiment plus
peut-être la musique, l'entertainment, le show business, les communications, que gérer une compagnie de parking. C'est sûr, hein? C'est ça. Puis, Meilleur avancement, en tout cas. mais j'ai appris beaucoup. Puis dans cette quête-là, à un moment donné, je me suis rendu dans la quête de technologie. Parce que je pense qu'on devrait avoir une conversation de technologie Oui, aujourd'hui. on y va dans la technologie aujourd'hui, plus tes connaissances dans le lieu. À toutes les fois que j'entends une nouvelle idée dans la technologie, moi je suis comme là. Fait que j'ai entendu parler qu'en Estonie, ils donnaient une citoyenneté digitale. Je me suis rendu à l'ambassade de l'Estonie à Ottawa. OK, puis j'ai payé 300 $ US, puis ils m'ont pris mon pouce, puis je suis devenu un citoyen de l'Estonie. C'est vraiment cool. Puis là, après ça, j'ai retourné c'est comme une nouvelle affaire. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça. Puis dans le tour en retournant d'Ottawa, j'ai dit à mon frère, « Wow! C'est fou comment on peut devenir citoyen d'un pays digital. » Puis là, on a commencé à réfléchir, on s'est dit, si les emails puis les vidéos ont fait tomber nos barrières dans les communications, cette prochaine étape-là, ça va faire tomber les barrières de nos pays. Puis là, on s'est dit, ce serait le fun d'avoir un world citizen, citoyen du monde. Désolé pour le bruit. Madame affiche ça. Fait que, on s'est lancé dans l'idée qu'il y aurait des citoyens du monde, digital, de l'Internet. D'ailleurs, sur le Attends, site... pour être précis, parce que le monde, quand vous dites le mot digital, digital, ça puce, ça reflète le négatif du monde qui ne veulent pas des puces. Mais je comprends, mais... Fait que vous, votre interprétation de la puce, c'est quoi? La puce, ça n'a pas rapport, man. Le monde, ils sont fous, là. Une puce, il reste... Premièrement, OK. Parce que je veux continuer où est-ce que je m'en allais. OK, continuez où vous allez, puis on va revenir sur le sujet. OK, pas de trouble. J'ai perdu l'idée, mais c'est pas grave. On va y aller avec la puce. Excusez, pas de trouble. La puce RFID, c'est comme un beacon. Un beacon, c'est un bébel digital qui envoie un signal à temps plein, de façon constante. Je pense sur le site, quand on l'a mis, c'était ça pour une carte, pour une identification avec une puce RFID. C'est comme une carte de crédit, mais tu sais, les gens, si vous voulez avoir... On parle pas de puce intérieure. Mais non, il n'y a rien, nulle part que c'est écrit ça. Si vous voulez avoir peur de quelque chose qui vous suit, c'est vos téléphones. Là. Ah oui, ça j'approuve. Là. Les t'sais, téléphones, franchement, on les a là, partout. ils nous suivent à temps plein. Là, c'est pas une puce RFID là, qui va être sur une carte de débit, de crédit ou une carte d'identification, ce qu'on avait mis sur le site. Ayez peur de vos téléphones. C'est les téléphones qui sont le plus gros danger de nous suivre. Puis cette conversation-là, elle amène beaucoup les gens ont peur des nouvelles technologies. Puis surtout, ce groupe-là, aussitôt qu'ils entendent parler de nouvelles technologies, c'est important d'avoir peur, puis c'est important de dénoncer, mais c'est pas la technologie qui est dangereuse, c'est l'utilisation de la technologie. Exact. C'est les intentions des gens derrière les technologies. Parce que Facebook, c'est plus dangereux que on tout. parle de Facebook. Là. C'est dangereux, ils nous suivent à temps plein. Là. Faut pas se leurrer. Là. Facebook, là, on est tous dessus. Là. Est-ce qu'on est tous des traîtres parce qu'on supporte Facebook? Parce qu'on est tous dessus? Pas nécessairement. Ça veut dire qu'automatiquement, si on est tous sur Facebook, on est tous des traîtres. Ma perception là, personnelle, ça veut dire qu'on est tous des traîtres sur Facebook. On est tous des traîtres d'avoir des téléphones cellulaires. On est tous des traîtres d'avoir le câble à TV. Tu sais, non, l'évolution de la technologie n'en fait partie. C'est juste qu'il ne faut pas déborder dans l'évolution qui fait que ça l'écrase la population. Fait que si ça te va, je vais continuer juste dans cette idée-là qu'on s'est dit, hey, on va devenir des citoyens du monde, puis des citoyens de l'Internet, parce qu'on pense que les barrières vont tomber. OK? Au début, c'était une idée juste comme ça. Puis sur notre site, on a mis le manifeste de la souveraineté de l'Internet de John Perry Barlow. Pew le mentionne, ça. Mais nous, il est sur notre site. C'est un manifeste qui dit qu'on va être libre, des citoyens libres sur l'Internet et tout ça. Puis, bon, dans la première page, tu peux aller sur le lien, on l'a au complet. C'est un manifeste qui a été écrit, je pense, dans les années 90. John Perry Barlow, c'est un penseur, il faisait partie c'est un lyriciste. Il faisait partie d'un groupe super connu, j'oublie le nom du groupe parce qu'ils sont pas moins connus au Québec. Puis, nous, on l'a mis là-dessus comme une idée pour le futur du monde. Puis, on a continué à réfléchir. Puis, à un moment donné, on a compris que la prochaine révolution technologique serait la révolution du Bitcoin et du blockchain.
Puis là, les gens qui nous écoutent, qui commencent à paniquer, les gens, blockchain, Bill Gates il a fait une affaire, une puce pour se miner du Bitcoin, tout ça. Oui, parce que Bill Gates, c'est un malade mental. Il l'a dit lui-même. On l'a dit, les vérités. Le monde va le dire, les vérités. Regarde, il en dit une vérité. Il vient de vous le dire. C'est un malade mental. Moi, je pense à un malade mental, ce gars-là. Ah, je pense qu'on est tous les spectateurs présentement. J'ai vu son brevet. J'ai commencé à regarder son brevet là, de la puce pour miner. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, man, il est fou, ce gars-là. Premièrement, il est fou de penser de cette façon-là. Puis il est fou de breveter ça, puis il est fou de penser qu'on pourrait tout être esclavé à miner c'est des canards. Ouais, il voulait faire partie du show. Ouais. Il est fou, man. Je l'ai lu, je pense que c'est un vrai brevet. Je pense que c'est 666 HR. Exact, je l'ai sorti le brevet. Je pense que je l'ai mis sur ma compilation, justement. Je suis pas sûr où elle va être là. Un des deux. Il est fou de penser à ça. Moi, je pense à beaucoup d'idées. Je jongle avec beaucoup d'idées technologiques. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, man, ce gars-là a pensé à ça. Bref. Puis le brevet, merci. Il a été fait environ à peu près 3 semaines. Ouais. Si vous pouvez vérifier sur Internet, ça s'appelle 666 comme brevet. Vous allez le trouver assez facilement. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, OK, pour les gens qui ont une inclinaison vers la technologie, la prochaine révolution technologique de blockchain et de Bitcoin va changer beaucoup de choses. La propriété première, parce qu'il faut avoir cette conversation-là. Si vous voulez me frapper dessus ou pitcher des roches, il faut écouter cette conversation-là au complet. C'est ça. Donc, la première propriété du Bitcoin, c'est que c'est un pouvoir décentralisé. Donc, avec ça, on peut s'échanger de la valeur, de l'argent, sans un gouvernement, sans une banque, sans un pays. Être indépendant. Souverain. C'est ça le blockchain. Le blockchain du Bitcoin. C'est parce qu'on n'a pas la connaissance vraiment encore de ce qui est le Bitcoin. Ça a sorti de nulle part une journée, ça valait pas grand-chose, puis un an après, ça valait des millions. Ça fait 11 ans que c'est sorti. Ça fait 11 ans. Ouais. Puis ça a sorti après la crise de 2008. Il y a des gens inconnus, Satoshi Nakamoto, une personne qui ne savent pas c'est qui. Sinon, ils seraient fait tuer ou emprisonner. Parce qu'ils ont vu que c'était les banquiers qui contrôlaient tout. Fait que, le gouvernement américain... Faut pas mélanger les choses. C'est pas l'État profond qui gouverne le Bitcoin. C'est pas eux autres qui l'ont inventé. Là. Au contraire, c'est l'autre côté de l'année. Exact, c'est des crypto-anarchistes. Et avant, le Bitcoin, si tu développais une monnaie ou tu développais une autre sorte d'argent, tu te faisais arrêter, te mettre en prison. C'est illégal. Exact. Mais il y a des gens intelligents, des développeurs qui ont créé ça, puis ils l'ont, comme un virus, ils l'ont mis sur le web. Puis c'est impossible pour une main forte, un New World Order, de prendre ça puis de le contrôler. C'est impossible. Parce que c'est des ordis partout dans le monde qui minent ça. Fait que c'est vraiment une façon souveraine de transiger de l'argent. On devrait tout adopter Bitcoin aujourd'hui. Puis en passant pour les spectateurs, même moi, je suis en train d'apprendre sur le Bitcoin parce que j'ai pas tout fait les recherches là-dessus encore. J'en avais entendu parler, j'en ai vu des affaires passer là-dessus, mais j'ai pas intensifié les recherches sur le sujet. Mais ma caméra est lâchée. Je vais te donner la mienne. Parfait. Regarde la mienne, on va t'en envoyer. Parfait, il va m'envoyer... Pas trop. Désolé tout le monde. On a 2 caméras qui roulent. Mais ceux qui écoute, on va continuer de parler de technologie, c'est pas grave. Vas-y. On va l'avoir mon vidéo. Bon, il n'y a pas de problème. Puis c'est en bonne qualité. Bien, regarde, on n'est pas préparé du tout, là. On est très préparé. Être préparé, là, mais non, je suis pas préparé du tout. C'est du live avec vous autres, pas du live parce qu'il ne marchait pas, mais c'est vraiment du naturel, là. Il n'y a pas rien... Ouais, c'est bon. Fait que si je pose une question directe, il n'est pas prêt. Ouais, c'est bon. Moi, je veux dire une chose par rapport au mouvement des digital soldiers comme vous autres. Je sais pas comment tu t'appelles, comment tu te qualifies, ou le groupe qui sont sur le web. Comment vous vous qualifiez? Je suis pas sûr de comprendre ta question. Ben, tu sais, tous les gens qui ont décidé de dire « Ah, ben, ils sont du New World Order » puis de nous attaquer. Moi, comme que j'ai expliqué hier, ceux qui ont écouté mon live, je suis pas le gars qui va prendre l'information tout de suite puis qui va aller taper. OK? Je vais prendre l'information, je vais vérifier les informations, ce que j'ai vu comme tout le monde. Et j'ai communiqué avec Daniel pour avoir sa version des faits, pour savoir qu'est-ce que lui, dans son monde à lui, comment il voyait ça, puis comment il interprétait ça. Parce que des fois, on peut parler, même moi, je pourrais parler en caméra, puis bafouer dans mes affaires, puis me tromper des fois, parce que ça passe tellement vite dans la tête. Exact. Moi, ce que j'ai aimé du mouvement que j'ai vu,
c'est qu'il y a des vrais chercheurs de vérité. Moi j'appelle ça des digital soldiers, des soldats digitales qui cherchent la vérité. On en fait toute partie, là. Ils sont venus sur mon site de Digital World Citizen que moi j'ai fondé. C'est moi qui ai réservé le URL. C'est moi qui ai fait le site. Je travaille pour personne. Ça m'a coûté, mettons, 400$ faire le site. OK. Fait qu'il n'y a pas de personne derrière ça. J'ai appelé une fille qui me bâchait sur Facebook. Je l'ai appelée. Elle dit « Hey, t'as trouvé mon numéro? » Ben, j'ai dit « Oui. » Où? Ben, je dis « C'est ton site? Parce que t'es en train de me harceler, là, pour que je te dise la vérité. » Ben, je t'appelle. Je l'ai appelé. On a commencé à jaser. Elle était là, ouais, mais là, je dis, excuse-moi, là, moi j'habite à Brossard, Eric habite à Mirabel. On ne fait pas partie du New World Order, inquiète-toi pas. Ben c'est ça, là. Puis là, t'es tout sur ses gardes. Fait que j'ai une chose à dire à toutes les personnes, c'est que dans votre quête pour la vérité, c'est très important de chercher la vérité, mais de ne pas, premièrement, attaquer. Parce que moi, je trouve qu'on s'est fait attaquer, man. Ils ont envoyé des messages à tout le monde. Hein. J'ai eu 5 appels cette journée-là. Ouais, c'est quoi ça? Je dis, tabarnak, man, calmez-vous, là, man. C'est fou, là. Ben, tu sais, il faut comprendre certaines personnes que leur monde se sont écoulés à partir de là, qui croyaient en toi, non, c'est bon, qui te suivaient, qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer que cette nouvelle-là sortirait un bon matin. Non, mais ça va avoir, mais posez-moi la question, tu sais. Puis moi, aller puis expliquer tout ça, qu'est-ce qu'on est en train de dire sur une vidéo, pour éduquer les gens sur la technologie, sur, tu sais, dans le fond, la technologie n'est pas dangereuse. Aucune technologie est dangereuse, c'est juste l'utilisation de la technologie. Qui l'utilise et comment on l'utilise. À qui ça sert? Exact. Puis, en tout cas, je l'ai appelé la fille, on a jasé une bonne heure, puis c'est comme toi, là. Je dis, moi, je milite pour la cause, mais là, ça me tente plus. Ça me tente plus de réveiller des gens, parce que, en plus, il faut que je me batte avec les gens qui ne sont pas éveillés, il faut que je me batte avec vous autres, qui tout de suite vous tirez sur tout le monde. Ça, c'est, man, à un moment donné, là. Fait que c'est important d'avoir un peu de modération aussi. Tu sais, dans cette quête pour la vérité qui est incroyable, cette quête-là, je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir juste du bien qui va sortir de ça. Puis moi, ça me donne un genre de check là, pour mon intégrité aussi, de dire « Hey, c'est écœurant, le monde, là, son gun, là, il faut vraiment une intégrité sans faille pour poursuivre dans le nouveau monde. » C'est ça que ça m'a fait réaliser, tu sais. Puis je trouve que c'est un super de bon mouvement, mais juste comme un peu de modération, de ne pas tirer sur tout le monde. De ne pas tirer de conclusion sans avoir tout les faits. Parce que moi, honnêtement, ça me tente plus de un peu comme protéger le monde avec qui je m'identifiais un peu à la recherche de cette quête. Fait que j'ai juste le goût de dire, ben oui, moi je parle à Bill puis Melinda Gates à tous les jours, puis ces gens-là, c'est une gang de cinglés. Ça, j'ai le goût de dire. En passant, c'est pas vrai, là. Il parle pas à Bill Gates à tous les jours pour ceux qui n'ont rien compris puis qui vont écouter la vidéo puis qui vont arrêter là parce qu'il parle à Bill Gates. C'est du sarcasme. Non, il l'a Bill Gates, il l'a dit. Il a recommencé la vidéo au début, il dit encore Bill Gates, c'est un fou. Mais tu sais, moi, je me vois comme un anarchiste, puis un entrepreneur, puis un capitaliste, puis quelqu'un qui pense à des nouvelles idées de technologie puis des nouvelles idées pour la société. Puis, quand j'ai compris que il n'y aura pas de frontières sur notre terre, puis que je voulais créer un mouvement de citoyens du monde, citoyens digital du monde. J'ai commencé à réfléchir, puis j'ai commencé à poser beaucoup de questions. Puis j'ai compris que la nouvelle révolution serait la révolution du blockchain, du Bitcoin blockchain. Donc le Bitcoin blockchain, c'est une autorité décentralisée, pas de gouvernement. C'est fantastique, man! On va être capable d'échanger de la valeur sans une autorité qui nous dit quoi faire. Je peux t'envoyer 100$ ou 1 million, ou 10 millions, ou 1 milliard entre moi et toi. 100 personnes entre nous deux, et pour nous taxer, peu importe. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. C'est pas ça qu'on cherche tout le monde. Ouais, on appelle ça la souveraineté. Pas dépendre du gouvernement qui fait en sorte qu'on est dans un système de corruption, de contrôle, puis de dire qu'ils gèlent ton compte de banque demain matin, puis que tu perds ta maison, puis que tu perds tout parce que t'es pas sous le contrôle du... La grosse affaire avec ça, c'est qu'il n'y a aucun New World Order ou puissance mondiale qui va être capable de prendre... Moi, je parle beaucoup de Bitcoin, il y a beaucoup d'autres crypto-monnaies. Il va pouvoir prendre Bitcoin, là, puis la contrôler comme ils ont fait avec les autres argents. C'est pour ça que c'est tellement un gros enjeu, le Bitcoin, parce qu'on va contre les forces, man, de l'ordre, les forces mondiales de l'argent. C'est une invention que si il était capable de l'arrêter, elle serait morte dans l'œuf. Ils ne sont pas capables de l'arrêter. Parce que c'est comme un virus sur l'Internet qui circule, puis que même si tu fermes l'électricité, si tu la rends illégale, tu ne pourras pas l'arrêter. Fait que c'est vraiment... la crypto-monnaie, c'est un mouvement contre le New World Order. Puis j'ai compris que
avec ces nouvelles technologies-là, ça changerait la gouvernance. Ça changerait tout le monde financier, incluant la gouvernance mondiale, complète. Et qu'il y aurait des nouveaux gouvernements qui en ressortiraient. Des gouvernements digitales, sûrement de des compagnies privées. Et qu'il n'y aurait plus de gouvernement canadien. Ben, qu'il y en aurait. Ça, là, je m'en connais un peu plus, puis là, j'y pose la question. Pierre, les amis, vas-y. Vous savez que l'entreprise que vous parlez s'appelle Silicon Valley, qui est en arrière de tout ça. Vas-y. OK? La technologie, l'évolution. Que l'État profond, là, regarde, je vais sortir ça bientôt dans les prochains. Ben, pas. Sûrement après les élections de Trump, OK? C'est où que je voulais en venir, là? Vas-y. Tu parles de Silicon Valley, puis les intérêts derrière Silicon Valley. Silicon Valley, là, qui sont DARPA. ils sont en arrière de tout. Ça veut dire que même si l'État profond tombe demain matin, Silicon Valley est encore là, puis c'est dans l'évolution du prochain monde qu'on est en train d'embarquer, là. Que l'État profond tombe ou pas, eux autres sont là. Puis tantôt, après les élections, je vais vous sortir bien des affaires que vous pensiez savoir, mais vous ne savez pas pantoute. Puis si vous pensez que nécessairement, ça va être peut-être... Ça va être mieux les premières années ou peut-être les 100 ans, mais dans 100 ans, là, ça va revenir à la même chose. OK? Tu veux dire le pouvoir va se recentraliser? Oui. Ça va être la même gouvernance, pas la même gouvernance, mais c'est toujours le même groupe qui est en arrière au bout de la ligne, mais ça fait juste changer. Fait que c'est les multinationales qui sont toujours en arrière de ça, c'est juste les visages en avant qui vont changer. C'est tout. Mais Silicon Valley, c'est en lien avec tout. Est-ce que vous étiez au courant de ça? Ben, on le voit avec YouTube, on le voit avec Facebook, qui nous censure. Puis, je pense que nos leaders de la première révolution technologique, moi, je les aimais, là. J'aimais Zuckerberg, j'aimais qu'ils créent du changement pour nous autres. En fait, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on est rendu ici. Ils ont créé des plateformes incroyables. Si on croit à leurs histoires de success story, puis que c'est pas une invention, mettons, du Deep State, par exemple, moi, je crois que c'est à cause de eux qu'on est rendu à pouvoir communiquer avec des téléphones, poster des affaires vite, communiquer, prendre l'information, puis devenir des citoyens, des soldats digital de la vérité. C'est grâce à eux. Mais comme tu dis, le pouvoir se recentralise tout le temps, même sur des plateformes décentralisées comme l'Internet. Fait que la magie de l'Internet, c'est qu'on peut facilement dire Facebook, on n'aime pas YouTube, vu que c'est une plateforme décentralisée l'Internet, on va sur BitChute au lieu de YouTube. Puis eux ne vont pas nous censurer. Fait que moi, je serais curieux de voir les pourcentages de defection, les gens qui sont sortis de YouTube pour aller sur BitChute parce qu'ils sont censurés. Là, je pense... Regarde, on est en train de tout changer de plateforme, là, puis on cherche comment changer de plateforme, même nous, là. Fait qu'on veut de l'évolution, on veut s'en aller de là pour aller où? Ailleurs. Les plateformes décentralisées, là, c'est clé dans l'évolution de l'humain. C'est clé. L'Internet, là, ça nous a amenés jusqu'ici à notre réveil. Parce que... C'est grâce à ça qu'on peut dévoiler aujourd'hui. Fait que là, si on n'aime pas YouTube et on n'aime pas Facebook, tu mets un lien tout de suite de BitChute, puis tout le monde va... Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui partait de YouTube. Puis là, je vois un peu moins de censure. Parce que je pense qu'il aurait perdu... là, c'est il aurait perdu à cette bataille. La censure est moindre à cause du décret que Trump a signé la semaine dernière ou cette semaine. Là. Même s'il ne l'avait pas fait, je suis sûr qu'il serait calmé les nerfs. Parce que moi, j'étais vraiment sur une croisade de pouvoir avoir mes libertés d'expression. Puis j'aurais fait changer tout le monde sur la planète pour qu'on s'exprime encore une fois. Bon, ça, c'est la première technologie décentralisée que l'humanité a adoptée, qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. 20 ans plus tard, là, il y a l'éveil de l'humain sur des forces obscures qui sont sur nous autres. C'est là, on est rendu là. La deuxième technologie décentralisée qu'on va adopter, ça devrait, si la promesse, on arrive au bout de cette promesse-là, ça va être Bitcoin. Une technologie décentralisée qui va, comme l'Internet, qui va permettre un échange du monde. Pas grave. C'est dans le même. Ça fait penser avec moi. C'est du naturel, on l'a dit. Ouais, c'est bon. On s'en fout. Fait que si les humains adoptent Bitcoin, ça devrait libérer les masses, petit à petit, des forces et du New World Order et des États sur nous. Parce qu'à tout... Tu sais, tu le disais tantôt, la technologie, elle va toujours continuer, peu importe si on s'indigne ou non, ou on la suit ou non, ou qu'on se fâche ou non. La technologie va toujours continuer dans des récessions et dans des boosts économiques. Durant des guerres, la courbe de la technologie, ça continue tout le temps.
Puis elle commence lentement, puis à un moment donné, elle monte de façon exponentielle. Toute technologie d'information monte de façon exponentielle. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu regardes ton téléphone dans les mains, il y a 100 personnes qui ont un téléphone au Québec, puis 3 ans plus tard, tout le monde a un téléphone cellulaire, ou tout le monde a l'Internet. Exact. Et c'est la même chose avec Bitcoin. On en parle un petit peu, à un moment donné, il va y avoir une courbe exponentielle, puis je pense que c'est bientôt. Bon, fait que si on merci de me laisser parler. Ben vas-y, non, on est là pour ça justement, Ouais. qu'on ait toutes les versions complètes. Bon. Fait que si on adopte, parce que ce que on est en train de penser, moi puis Eric, dans cette révolution-là, c'est pour ça que quand tu me demandes une question comme chip RFID, je peux pas élaborer là-dessus. J'ai rien à dire, man. C'est un beacon qui envoie un signal. Là. Il n'y a aucune intention de RFID à moins que Chris t'en met dans la peau de quelqu'un puis le gouvernement te regarde à tous les jours. Ça c'est un problème. Mais la technologie elle-même, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Là. Puis je ne l'encourage pas non plus. C'est une idée qu'on a mise sur le site. C'était pour une carte, pour une identification sur une carte. T'sais. Bref, si on adopte tout le monde le blockchain du Bitcoin, ça va changer des gouvernements. Puis on devrait tout investir de l'argent là-dedans. Ça va faire monter la valeur du Bitcoin. Un Bitcoin pourrait valoir 1 million, 1 milliard si la planète complète l'adopte, parce que c'est en quantité limitée. Et vu que sa nature est décentralisée, on pourrait créer par-dessus le protocole du Bitcoin, comme sur le protocole de l'Internet, on a créé plein d'affaires, Facebook, YouTube. Sur le protocole du Bitcoin, on pourrait créer des applications et des gouvernances. Puis, je pense que les grosses compagnies qui vont être faites sur les blockchains, les crypto-monnaies, vont devenir des Facebook x10. Ils vont devenir en sorte des gouvernements. Qu'on l'aime ou pas, que vous me bâchez ou non, c'est pas moi le New World Order, là. Ça va arriver anyways, sûrement. Puis moi, je pense que dans cette prochaine révolution-là, premièrement, il faut bâtir sur des plateformes décentralisées pour éviter que le pouvoir se centralise. Pour l'humanité, là. Et donc, qui est Bitcoin. Il y a d'autres crypto-monnaies décentralisées. Il y a au-dessus de 2000 crypto-monnaies, mais Bitcoin, c'est sûrement le meilleur choix. Et par-dessus ça, il faut s'assurer d'avoir deux choses. Des bonnes personnes qui le bâtissent, qui vont pas être corrompues, je pense, comme nos derniers leaders en technologie qui sont en sorte corrompus, si on veut. Je sais pas si on veut, juste je les connais pas. Je les connais pas. C'est vrai qu'on les connaît pas, mais je peux pas les juger. Recherches, au pire, regarde, je prendrai les noms puis j'irai faire les recherches puis je vais le sortir. Je peux pas les juger, je les connais pas. Je sais que leur pratique de s'allier au WHO, à l'OMS, de censurer le contenu, ça montre une allégeance beaucoup à la mondialisation, à la mauvaise information pour les citoyens. Fait que je ne sais pas s'ils sont corrompus ou non, ou ils suivent une ligne directrice. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Je trouve que les prochains leaders de technologie qui vont embarquer dans ça, puis qui vont être les leaders de cette nouvelle révolution-là, il faut qu'ils soient des bonnes personnes. Puis tu sais, il y a du monde là, dans la vie là, qui travaille soit pour le gouvernement ou même pour le nouvel order. Ils savent même pas ce qu'ils font. Ils sont pas au courant de rien. C'est un petit groupe qui gouverne. Hein? C'est un petit groupe qui domine. C'est un petit groupe qui choisit. En haut de ça, là, en bas de ça, ils savent pas ce qu'ils font. Là. Eux autres, ils font juste écouter. Ouais. Ils font qu'est-ce qu'il y a à faire. Là. Comme les gens qui programment chez Google. Tu sais, tu dis, Chris, eux autres, ils sont en train de censurer. Mettons, c'est du monde qui font la censure. C'est pas un algorithme. Tu dis, Chris, eux autres, ils sont en train de participer à ça. Tu sais, c'est eux autres. S'ils sont en train de s'éveiller, eux, s'ils s'éveillent, ils vont commencer à comprendre que c'est pas la bonne chose qu'ils font. Fait que, tu sais, il faut quand même continuer notre quête d'éveiller les gens parce que tous ces ingénieurs-là qui travaillent chez Google, les 60 000 qui travaillent chez Google, si on les éveille, eux, ben, ils vont faire la bonne chose pour l'humanité puis ils vont arrêter de faire ça. C'est pour ça que il faut tous continuer. Puis de grâce, arrêtez de me bâcher moi parce que moi, je vais juste fucking abandonner... C'est donner la chance aux coureurs aussi de s'expliquer. Abandonner tout, mais fait que si on peut convaincre les gens qui y travaillent, parce qu'une chose je trouve que les gens font rapidement, c'est qu'ils vont toujours dire, rapidement New World Order, lui. Non, mais attaquons-nous au système. C'est ça. Attaquons-nous aux nouvelles technologies qui peuvent changer ça. Créons des projets de votre salon chez vous. Là. On peut attaquer plein de monde, puis d'acheter du monde, puis rendre leur vie misérable, peu importe ce que vous faites avec Trudeau ou les méchants. Mais je pense pas que c'est la bonne façon au bout de la ligne. C'est pas la meilleure façon absolue de le faire. La meilleure façon, ce serait de créer des nouveaux projets de technologie, je pense,
ou de société qui amène la société dans la bonne direction. Mais je suis pas sûr de comprendre ton point à partir de Ben, Trudeau puis de la technologie. Là. C'est-à-dire qu'on ne gagne jamais, selon moi, c'est mon opinion, on gagne jamais à bâcher du monde puis à piller sur le monde pour faire passer notre message. On est mieux de créer des meilleures et nouvelles affaires qui vont avoir un plus gros impact sur la société. Je suis d'accord sur un certain point, puis je suis pas d'accord sur un autre point. Vas-y. Le point pour Trudeau, je pense que tout le monde le connaît assez, puis on va sortir, je vais même faire une compilation sur chacun d'entre eux, que ce soit au membre du gouvernement, qui va parler de tout, puis qui va dire la vérité. On connaît déjà son histoire, on sait qu'est-ce qu'il veut faire, fait qu'on le batche pas pour rien, lui. On le sait c'est qui, on sait ce qu'il fait, on sait c'est un pourri. Hein? On sait que... Oublie ça, il veut un siège à l'ONU, fait qu'on n'a pas à s'empêcher de le traiter. C'est correct. C'est correct. Tu comprends ce que je veux en Je venir, comprends hein? absolument. Tandis que il n'y a pas grand monde qui connaissait Daniel avant le 17 mai, je pense que tu as commencé. Je sais pas. Je sais pas. Non, mais je pense que tu as commencé pour le mouvement. Là. Ouais, il y avait la Parce que moi, je connaissais pas Daniel. Je connaissais pas Daniel du tout avant le 17 mai. Je l'ai connu quand il a fait la chanson à Québec, à manifestation. Fait que moi, c'est pour ça que je voulais savoir c'était qui Daniel. Je veux l'apprendre à le connaître. J'apprécie, merci. On a la chance d'avoir quelqu'un au Québec qui a fait affaire avec ces gens-là. Il a conduit 2 heures pour venir ici. Hein. Tu sais, fait que ça vaut la peine de se déplacer pour connaître les vraies raisons. On n'a pas besoin d'aller aux États-Unis, là. Il est là, puis il est prêt à répondre. Mon point là-dessus, c'est comme... Moi, j'ai connu Lucie qui m'a inspiré, Lucie Laurier. Puis tellement que les gens... En passant, on salue Lucie. Ouais, c'est Amélie aussi. Ça nous occupe, Amélie et tout le monde. On a connu Lucie, j'ai beaucoup apprécié ma rencontre. Puis avec la pression de tout le monde recevait des emails, des frantadras, des traites. Puis là, Lucie, avec toute la pression, tout le monde, c'était comme... Ben c'est ça, le monde a réagi trop vite. Avec mes enfants, tout le monde capotait. Je suis comme, OK, mais j'allais sur mon balcon, je vais dire quelque chose. Là, mais tu peux pas avoir cette conversation. Je peux pas éduquer les gens en 2 secondes. Là. Il faut avoir des conversations sur des idées. Puis, fait que, tu sais, là, elle a écrit quelque chose, puis je pense qu'elle voulait juste comme... Ben, elle s'est juste désassociée de la situation. Ouais, c'était pas méchant, là. Non, puis elle était très respectueuse dans sa façon de faire. Vraiment, vraiment. Puis, moi, je la respecte. Personne c'est pas ça qui en veut à Lucie, là. Non, je la respecte au bout, puis je respecte sa mission, puis elle est super belle, puis gentille. J'ai trouvé que c'est vraiment une vraie politicienne. Puis ben, j'espère qu'on va y rejaser. Comme on pourrait dire, c'est une vraie femme de front. Sans rancune sur rien. Mais moi, je trouve ça drôle, toute cette affaire-là. Parce que je suis comme. Moi, je parle. Ben, c'est drôle, oui, mais c'est pas drôle. Non, pour ceux, parce que il y a du monde que ça a vraiment chamboulé leur vie. Ça fait chier, mais non, tu sais. Mais ces gens-là, tu sais. Moi, j'ai écrit mon numéro en passant sur Facebook. Le monde qui me bâchait, j'ai dit, Chris, appelez-moi. Appelez-moi. Ça me fait plaisir de vous jaser. J'ai même appelé du monde qui me bâchait parce que je veux avoir cette conversation-là avec du monde. Puis je suis content qu'on parle. J'espère que cette entrevue-là va aller loin, j'espère. Il faut. Je pense qu'il faut aller au fond des intentions. T'sais. Moi puis mon frère, Éric, j'ai écrit des tunes pour la paix depuis 20 ans. Notre but premier, c'est de rassembler les gens puis d'avoir un monde plus pacifique. Puis, c'est pas de faire quoi que ce soit qui est contre les gens. Puis, quand j'ai commencé à m'investir dans la technologie, puis j'ai compris que Bitcoin pourrait créer un monde plus pacifique, là, je dis, OK, il faut vraiment faire des choses alentour de ça. J'ai fait 4 tunes sur Bitcoin. On pourrait les mettre en lien si tu veux. J'ai écrit d'autres tunes avec sur du monde. J'ai écrit une tune sur Elon Musk. Tu sais, hier, je me posais la question, honnêtement. En passant, pour Elon Musk, on parle de Silicon Valley encore. Oui. Puis on parle que c'est lui qui prend la relève là, pour la prochaine technologie. Oui. Mais posons-nous cette question. Puis j'ai eu cette réflexion-là sérieusement dans mon autre entrevue. Puis je suis pas nécessairement pour. Là. Ouais. Je fais juste expliquer la situation de qui est Elon Musk. Oui, qui est la tête de Tesla puis SpaceX. Posons-nous cette question-là sérieusement. Parce que moi, je m'en suis posé. J'adore Elon Musk. J'avais une Tesla, moi, avant. Je l'avais pendant 4 ans, un Model S. J'adore ça, j'adore Elon Musk, je l'écoute. Puis à un moment donné, je me grattais en tête, je dis, Chris, asti, est-tu du bon bord? La vérité. Ben, on est encore en train de se poser la question, mais c'est parce qu'on dirait qu'il joue les deux. Bon, il a dit take the red pill. OK? Ça veut dire. En français, s'il te plaît, parce que mon anglais est pas bon. Prenez la pilule rouge. OK. Ça veut dire. Si vous prenez la pilule bleue, je continue à dormir, puis c'est pas grave, mais la pilule rouge, allez pour la vérité. Il y a de quoi qui cloche.
Je pense que c'est... puis parlons de lui 2 secondes. Ouais, vas-y, je trouve que c'est une bonne discussion. C'est un entrepreneur incroyable, un capitaliste qui veut nous mettre... qui veut créer une connexion à notre cerveau jusqu'à notre téléphone, qui veut contrôler nos véhicules, qui veut... Ce gars-là, s'il change de bord, mettons, puis il va du côté des forces obscures, on est dans la merde. Vraiment, oui, je le confirme. Parce qu'il est en train de créer des technologies qui vont contrôler notre cerveau. Elon Musk, c'est le même qui a mis là, les satellites là, full pin dans l'espace. Là. Mais je pense qu'il y a eu un wake-up call. C'est juste mon observation. En passant, j'ai été tweeté, j'ai écrit une tune sur lui, puis on m'a tweeté, mon ami Tim Draper de Silicon Valley, il m'a tweeté. Je me pose la question aussi si Tim Draper est du bon bord, c'est un milliardaire à qui j'ai pris contact il y a plusieurs années. On va en parler si tu veux. Mais il a tweeté ma tune, Elon, il m'a mis en CC. On mettra tout en lien, OK? Puis, c'est ça l'important, c'est d'avoir tous les liens, les preuves, tout. Ouais. Puis je me demande la question, je me dis, je pense qu'il y a eu un wake-up call, Elon Musk, dernièrement, parce qu'il a vendu toutes ses propriétés. Puis il a dit, j'ai moins de chances d'être attaqué de cette façon-là, en vendant tous mes acquis. Puis je pense qu'il va sûrement embarquer dans des projets de gouvernance, des projets de crypto-monnaie qui vont changer la gouvernance mondiale. Je pense sérieusement que ce gars-là est de bonne intention, puis j'espère qu'il ne sera jamais une personne on va pouvoir corrompre. J'espère. Parce que Chris, il est en train de faire Neuralink, il branche notre affaire sur le téléphone. Il envoie des satellites dans l'espace pour connecter nos téléphones. La seconde qui change de bord, on est fini, man. Mais suivant ce qui est arrivé avec moi et mon frère, quand le monde ils ont dit « Hey, est-ce qu'ils sont du traître? » Je pense qu'il n'y a aucune mauvaise énergie sur la Terre, les gens qui sont de mauvaise foi, qui vont survivre cet éveil. Non, les mauvaises fois, ils vont tous tomber. Ils sont tous découverts. Ils vont être décimés. C'est clair. Tu sais, aussitôt que tu as une mauvaise intention ou un semblant de mauvaise intention, ils ne survivront pas. Fait que c'est important, je pense. C'est un bon check d'intégrité pour bien du monde. Puis moi, j'adore Elon Musk et j'aimerais continuer à le supporter. Je l'encourage. C'est pas parce que tu es capitaliste non plus. Fais attention aussi. Comme le mouvement Occupy Wall Street, ça là. C'est pas parce que tu es un capitaliste que tu es du mauvais bord. T'sais, le capitalisme a apporté des affaires incroyables à la société. Ça a mis de la richesse, de l'abondance. Puis c'est pas du socialisme qu'on veut. C'est un mix. Puis c'est pas trop de gouvernement non plus. Quand le gouvernement est partout, là, il fuck tout, man. Surtout quand le gouvernement est contrôlé par des forces obscures. Ben, c'est ça le monnaie à dire. Tu l'as dit pour moi, merci. Tu veux, regarde, c'est ça l'honnêteté. J'ai même pas le temps de poser ma question qui répond. Ouais. Fait que, tu sais, il faut comme du monde comme vous autres, comme tout le monde qui nous écoute, tirez pas sur des gens si vite. Parce que comprendre des systèmes de société, des gens aussi qui sont au pouvoir, comprendre qu'est-ce qu'ils font des fois ça prend... clairement, nos autorités n'ont pas été à la hauteur. J'ai une question pour toi, qui n'est pas de moi, là, vas-y. Qu'est-ce que tu as à répondre aux gens qui trouvent que tu as un ego élevé? Merci de me le dire. On l'a dit, hein, c'est des questions directes. Non, je vais le dire. Moi, je suis parce que ça m'a été dit. C'est pour ça que je te pose la question. Moi, je suis un entertainer. Je suis un show businessman. Fait que je suis un peu excentrique, je pense. Ça, c'est quelqu'un qui s'assume. Ouais. Excentrique, puis peut-être un peu fly, je sais pas. T'sais, de la même façon que je regarde la société, moi je regarde des idées nouvelles pour la société, des technologies, des choses. Ma personnalité reflète ça aussi. C'est fucké. Moi, je suis un peu fly. Ouais, on a toute notre personnalité, là. Moi, je suis quelqu'un, regarde, je suis gestuel, je suis un gars qui est prompt, là. Vous me connaissez pas encore en personne, là, mais moi, je suis quelqu'un qui est prompt. Si j'ai de quoi dire, je vais te le dire, puis regarde, ça sort tout seul. C'est comme ça. J'ai du respect, par exemple. Il faut. Mais je dis ce que je pense. Je dirais... Est-ce que je suis une mauvaise personne pour autant? Non, pas du tout. Tu vas venir chez moi, je vais t'ouvrir la porte, t'as rien à manger, je vais te donner à manger, t'as pas... Je vais t'aider, tu comprends-tu? C'est ça la vie, humaine. C'est de s'aimer. Tu sais, on a un gros avantage aujourd'hui, c'est que quand on n'aime pas quelqu'un, on n'est pas obligé de le suivre. On peut le bloquer, on
peux unfollow. Mais quand des gens te suivent et mettent des commentaires, mettons, pas gentils, c'est parce qu'ils veulent participer pareil. Parce que c'est tellement facile de juste faire comme je participe pas à ça, moi, je suis quelqu'un d'autre. Fait que, suivez quelqu'un d'autre si je suis trop, comment t'as dit, égo. Égo, ouais, trop élevé. On peut pas aimer tout le monde dans la vie, là. Oublie ça. Unfollow, block, n'importe quoi, man. Mais regarde, tu vois, il prend bien ça. C'est bien. C'est quelqu'un qui est humble quand même, là. Regarde, je le connais pas, là, mais je commence à le connaître. Puis je trouve qu'il est humble. Depuis qu'on s'est rencontrés tantôt, il était super correct. Puis il était prêt à tout. Puis il me l'a dit même avant qu'on rentre en ondes. Pose-moi les questions que tu veux, puis garde, épargne-moi pas. On s'assume. Mais Ah, pourquoi pas, mais je m'en fous. Moi, je suis un peu fly. L'important, c'est que tu t'assures. Ce que je vais faire dans la prochaine vidéo, je me suis fait des cartons jaunes et des cartons rouges. Puis là, je vais peut-être le faire tantôt, OK? Puis je vais aller voir du monde là, avec mon carton rouge. Okay. Excusez-moi, madame, vous êtes un petit peu trop près, là, je vais amener mon tape à mesurer. 1,5 m ici. Carton rouge. Je vais vous dénoncer, c'est 1500$ d'étiquette, je vais appeler la police. Puis là, je vais attendre de voir qu'est-ce qu'elle dit. Puis après ça, je vais dire, comment vous trouvez ça, comme du monde des citoyens. Il est courageux parce que moi, je le ferais pas. Des citoyens qui se dénoncent un l'autre, c'est dégueulasse. Fait que j'ai fait plein de cartons jaunes, mais là, dernièrement, je me dis, me calmer, là, je suis tanné de faire des niaiseries, pis ça. J'aime mon temps, moi, de dire mes vraies affaires au live, puis les mettre en perspective, là, qu'aller voir, puis les gens, puis les mettre en position assez inconfortable. Mais j'aime ça, ces conversations-là. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la technologie. Je pense que la technologie va changer le monde. La technologie, elle est là pour rester, puis elle est là pour évoluer. Puis ça, qu'on le veuille ou pas, ça, c'est un combat perdu d'avance. Puis à s'assurer que les bonnes personnes soient là, qui sont à la tête de ça. Puis je rajouterais, comme sinon on parle de société, on parle de technologie, je rajouterais à ça, il y a une chose qui pourrait beaucoup aider la gouvernance du futur pour éviter que ça se corrompt une autre fois ou que ça se centralise. Un, c'est de bâtir nos échanges d'argent sur des systèmes décentralisés, comme l'Internet. Les échanges d'argent doivent être faits sur des systèmes décentralisés, comme on a fait sur l'Internet. Ça va être Bitcoin. Puis par-dessus ça, il faut avoir une démocratie liquide, okay? Pour assurer qu'il y a toujours un check and balance pour l'intégrité des gens, une vérification sur leur intégrité. La démocratie liquide, c'est la chose suivante. Okay. Je sais que je te perds peut-être, je perds du monde, mais c'est une bonne conversation. Ben, regarde, moi je vais réécouter les vidéos après pour réapprendre, parce que regarde, je connais pas tout ce qu'il me dit. Là. Parce qu'on veut des gens intègres qui décident pour nous, qui nous gouvernent. Comment qu'on fait pour avoir des gens intègres et de bonne foi? Ben, il faut avoir des systèmes technologiques qui les checkent, right? OK. Fait que comme Facebook, puis on fait up puis down quand on n'aime pas quelqu'un, la démocratie liquide, c'est qu'on aurait des représentants. Mettons, moi je dis, hey, toi là, David, là, tu vas être mon représentant dans la nouvelle révolution. Là. La démocratie liquide, c'est le vote direct avec nos téléphones. Moi, je vote pour telle loi, telle loi, telle loi, telle loi. Au lieu de donner 4 ans pour faire tout ce qu'il veut, carte blanche, on peut voter sur toutes nos lois avec le téléphone. Et en même temps, démocratie directe, chaque loi, et démocratie représentative. C'est-à-dire qu'on peut voter pour tout, mais ça ne me tente pas de voter pour tout. Tiens, moi, David, là, toi, t'es bien bon aussi avec ce que tu fais, là, avec la compilation de vérité. La compilation de vérité, t'es bon pour ça. Fait que tous les votes qui vont avoir un lien avec la recherche sur la vérité, je sais pas, les systèmes technologiques, les systèmes de société, je te le donne à toi, le vote. C'est ça la démocratie liquide. Mon vote, je te le donne. Puis tous les gens qui suivent sur Facebook, tu vas te le donner à toi. Fait que tu représenterais 2000 personnes pour tous les votes par rapport à la technologie. Puis si un jour, tu fais une connerie, puis tu as une allégeance au New World Order, on t'enlève ton vote. Tu viens de planter. Puis on le donne à quelqu'un d'autre. C'est ce qui arrive présentement. Fait que ça donne le contrôle à qui? Au peuple. C'est un check. Dans ce que je peux comprendre, ça donne le contrôle au peuple. Ça, c'est la démocratie liquide. Puis je te dirais, c'est ça qui est arrivé quand le monde, ils ont été sur mon site, puis ils ont vu plus s'y réfuder, ils vont enlever leur vote. Sur Facebook. Ouais. Ils ne l'ont pas enlevé dans le nouveau système de démocratie pour voter. Mais c'est incroyable comme c'est là où est-ce qu'il faut s'en aller. Puis c'est une bonne image, pareil. Puis ça m'amène au prochain sujet, qui est mon ami Tim Draper. J'en parle beaucoup de Tim Draper. C'est un milliardaire de Silicon Valley. Okay?
Puis, c'est lui qui m'a suggéré ça. Parce que j'y parle depuis 4 ans. Puis, on parle de systèmes de société qui vont changer le futur. À toutes les fois que je parle, on parle de ça. J'ai parlé de Q dernièrement. J'ai fait comprendre que Q, c'était la même chose que Bitcoin. C'était un personnage non identifié pour aller contre les autorités, aller contre les systèmes de société qui nous contrôlent. Puis, lui, c'est un Bitcoin maximaliste. Puis, c'est un gars qui est un milliardaire, mais qui aime les entrepreneurs, qui veut le bien, qui sait que la technologie continue à avancer, peu importe ce qu'on aime ou non. Puis, je ne travaille pas avec lui encore. On fait juste jaser depuis 3 ans. Mais quand j'ai expliqué mon concept de citoyen digital, j'ai fait un Skype avec lui. Okay? Puis il m'a comme fait une vision de où est-ce que le monde s'en allait au niveau de la gouvernance mondiale. Puis je ne sais pas s'il est éveillé, lui, encore. Je ne sais pas s'il comprend. Ça doit, tu sais, il est tellement dans les affaires. Il doit comprendre que... En tout cas, moi, il y a une chose qu'il peut dire, qu'il ne peut pas être au courant. Il peut pas être au courant. Je pense que il peut pas être au courant. Impossible, il est là. Il est là, puis il est milliardaire. On s'entend-tu, là? T'es au courant de pas mal des affaires quand tu fais de l'argent de même, là? Mais faut pas attaquer les... Faut pas dire, parce que tu es milliardaire, que, tu représentes les forces du mal. Pas nécessairement. Puis que tu les encourages aussi. Non. Fait que au contraire, tu sais, même un gros bémol là-dessus. C'est toi qui as juste 13 familles qui te gouvernent, hein? Ouais. 13. Mais au contraire, tu sais, faut... Pas parce que t'es un capitaliste et que t'es bon en affaires que t'encourages les forces du mal. C'est vraiment fou. Vraiment fou. Le capitalisme, ça apporte des bonnes choses à la société, puis l'entrepreneurship, puis les nouvelles idées, puis ça amène de l'abondance aux sociétés. Puis faut pas tirer sur tout le monde tout de suite. Il faut vraiment checker les intentions des entrepreneurs. On peut avoir cette discussion-là. C'est quoi les mauvaises intentions? Parce que si vous voulez plus de technologie demain matin, là, il n'y aurait plus de téléphone, il n'y aurait plus de Facebook, il n'y aurait plus rien. Google, tu n'aurais même plus d'email, tu n'aurais plus rien. Fait que tant qu'à ça, on va retourner dans les années que j'ai connues, moi, les années 80, 90. Ouais, ça va avoir. Je pense que c'est là qu'on serait bien, finalement. Exact. C'est quoi les mauvaises intentions en technologie? C'est le contrôle du citoyen. C'est faire de la surveillance du citoyen. C'est contrôler le citoyen, demander des checkpoints pour le virus. C'est toutes les affaires qui inhibent nos droits de liberté, notre droit de mouvement, comme les gouvernements ont fait là. Ça passera jamais. On oublie ça. Là. Moi, man, ça m'a tellement frustré, là, les mesures qu'ils ont mis en place. Là. Jamais, man, je vais vivre dans un monde de dictature puis de contrôle des humains. Jamais. Ça m'a complètement... Là, moi, quand je vois un masque, là, je viens outré. Quand je vois qu'il faut attendre en ligne pour une stupidité à SAQ, tu sais, quand même, je vais donner un point à Daniel. Malgré toutes ses connaissances qu'il a dans ce milieu-là, malgré tout, il s'est montré en public avec qui? Avec nous. Est-ce qu'on peut lui donner un bénéfice du doute? Est-ce qu'on peut apprendre à connaître Daniel avant de juger Daniel? Hein? Faire nos recherches, puis avec tout ce que je vais vous apporter par la suite avec la compilation, vous allez avoir toutes vos réponses là-dedans. Fait que là, vous allez pouvoir faire votre jugement complet sur la personne, puis rendu là, ça va vous appartenir, personne ne va pouvoir vous enlever votre jugement. Mais avant ça, là, attendez de connaître tous les faits. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi j'étais ici, là, je suis ici pour connaître la vérité autant que vous autres, mais sauf que je viens voir la personne en réel. Exact. Bravo. Bonne mission, man. Puis je comprends les gens qui regardent, mettons, ils ont été là-dessus, puis tu sais, là, ils ont fait une page, les frères d'Adras, tout notre site, puis tout ça, puis il y a du monde qui pense qu'on est représentés. C'est vraiment pas, c'est moi qui ai fait le site. Mais, je comprends, puis dans le fond, je trouve qu'ils font bien. En même temps, c'est un bon mouvement, man. Sauf que c'est sûr que moi, ça m'a découragé un peu. Parce que je me disais, man, je me bats pour la bonne chose. Il y avait toute l'ambiguïté? Non. Je pense qu'il y avait du manque de connaissances, manque d'éducation. On finit toujours par parler, demander, puis dire une chose qu'on ne veut pas nécessairement dire, mais ça se dit de cette façon-là, puis ça s'interprète d'une autre façon. Ouais. Ça fait partie de la vie, ça. Puis dans cette quête de vérité-là, un manque de jugement, d'aller au fond des choses, comme tu fais, c'est carrément qu'est-ce que tu fais. Puis, je pense que ce virus-là a éveillé beaucoup de gens
à la corruption de nos gouvernements. Puis à la corruption de notre système bancaire. Puis, je pense que les gens vont chercher d'autres façons de transiger. Fait qu'on peut transiger de beaucoup de façons. On peut faire du troc, on peut échanger de l'or ou de l'argent, puis on peut prendre des crypto-monnaies. Je pense que j'ai remarqué, moi, ça fait 4 ans que je fais du Bitcoin. J'ai pas fait d'argent avec ça encore. Mais les gens sont en train d'adopter d'autres façons à l'extérieur du gouvernement. Puis, en l'adoptant, on enlève un pouvoir à chaque fois, même en mettant 10$, on enlève un pouvoir du gouvernement. Puis, l'idéal, ce que moi et mon frère, on aimerait faire, peut-être avec notre ami Tim Draper, c'est de créer un produit relié à ça, à un genre de gouvernance, un citoyen libre. Puis dans cette quête-là, on avait mis plein d'idées sur le site en passant. Il fallait trouver une façon d'identifier les gens. Moi, j'ai créé un passeport. En passant, on y va jusqu'au bout. C'est pour ça que quand les gens me demandent de parler 1 minute sur une vidéo, je peux pas. Mais non, tu peux pas expliquer tout dans 1 minute. C'est un sujet, qu'on va parler 3 heures. Regarde, tu fais déjà 50 minutes qu'on est en onde, puis regarde, je pense qu'on n'a même pas fait la moitié. On n'a même pas fait la moitié. Fait que j'ai créé 2 choses. J'ai créé des ambassades digitales, des ambassades souveraines digitales, c'est une idée. Puis j'ai créé des passeports souverains dans le Bitcoin blockchain. Donc, c'est un passeport qui appartient à aucun gouvernement. C'est un vrai passeport, là. OK? Non, je m'en allais bailler sans faire exprès. J'ai Monster, regarde, je te dis, j'ai dormi 2 heures par nuit quasiment. Je suis plus capable. Mais c'est pas grave, je suis ici pour vous. Okay. Pour vous. Mais ça t'intéresse pas quand même? Ben oui, non, c'est pas toi, c'est vraiment ma fatigue. Inquiète-toi pas. Mais moi, j'ai déménagé hier, fait que... Ouais, on y va fort, nous autres. J'ai créé des passeports. Des passeports avec un code QR qui est confirmé dans un pouvoir décentralisé, qui est le blockchain du Bitcoin. C'est-à-dire que dans ma quête pour aider l'humain, puis pas avoir de gouvernance, de gouvernement, je me suis dit, hey, comment on peut avoir une autorité sur un document pour passer une frontière sans qu'on ait un gouvernement lié? Comment qu'on fait? Tu sais, moi, je dis, hey, tu deviens un citoyen souverain de ma bébelle, mais comment qu'on fait pour être autoritaire et t'identifier? C'est là l'idée de la RFID. Là. Ce ne serait pas une piste, mais c'était une des idées de dire, peut-être avec un RFID sur le passeport, c'est une façon d'identifier avec un pouvoir décentralisé le citoyen. Fait que c'est à tout ça qu'on a réfléchi. Puis, mais j'ai créé un passeport, pas de puce RFID, c'était une idée, mais j'ai mis mais c'était en 2017. Là. Pas voir, je n'ai jamais acheté un RFID. J'ai acheté des beacons. Les beacons, ça envoie un signal, c'est la même chose. Anyways. Fait qu'on a créé 3 passeports. Un pour moi, un pour Eric, c'est World Citizen, citoyen du monde. Puis c'est un papier légal selon l'ONU. Là, j'ai compris dans ma quête pour la vérité que l'ONU, c'est de la merde. C'est de la merde, là. Mais c'est pas grave. Selon la Universal Declaration of Human Rights, la Déclaration des droits, selon l'ONU, tu as le droit d'avoir une allégeance à un pays qui n'est pas reconnu par l'ONU ou reconnu par les autres pays. Ça donne comme un genre de droit d'avoir un passeport. Tu comprends? Fait que, cela étant dit, j'ai créé un passeport, puis c'est ça un petit peu la quête de technologie qu'on cherche. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir, je pense, de pays, d'après moi. Pas avoir de gouvernement. Je pense. Ouais, des citoyens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Puis ça, non, ça, moi, je suis d'accord avec ça, parce que moi-même, je le dis, tant qu'à ça, moi, il ne devrait même pas en avoir de gouvernement. Puis ça s'est fait ailleurs, là. Je vous le sortirai. Les gouvernements, là, ça sert à rien. C'est pour leur poche, ils se foutent du citoyen en bas, là. Puis moi, je me suis présenté aux élections municipales. J'ai formé mon propre parti aux élections comme il y a 4 ans. Félicitations. OK, j'ai pas gagné, mais au moins je l'ai fait. J'ai essayé. Un pas dans la bonne direction. Hein? Ben oui, c'est un pas vers la direction. Puis j'ai quand même eu le meilleur pourcentage de mon équipe. On s'entend. Fait que oui, 25% moi, j'habite en Diagonale du Maire à côté de chez nous, qui est mon voisin d'en face. Fait que, tu sais. Prochaine élection. Ouais, c'est ça. Fait que à 25%, en avant de chez le maire, excuse-moi là, mais je me suis trouvé bon. Pour un gars qui faisait 3 ans qu'il était là et qui n'était pas connu là-bas. Prochaine peut-être? Peut-être à prochaines élections, mais non, je pense que ça va être d'autres choses. Là. Je suis rendu, je m'enligne ailleurs d'après moi. Je suis pas mal dedans. Là. Ouais. Moi aussi. Moi, j'en ferai pas de politique, mais moi, je veux que ce soit les arts
et la technologie qui change le monde. Parce qu'avec les lois, tu peux changer le monde, mais c'est pas de même qu'on veut changer le monde. On veut influencer les gens avec la technologie et les arts. On veut que, à toutes les fois qu'il y a une technologie qui a été adaptée rapidement, là, ça a toujours surpassé, ça a dépassé les gouvernements, dans le sens que les gouvernements, c'est avec Airbnb, là, tout d'un coup, là, tout le monde adopte Airbnb, mais le gouvernement ne savent plus quoi faire. Même chose pour Google ou Hotmail ou Uday. Oh là là, faut mettre des lois. Mais oui, trop tard, man. C'est toute la population complète l'a adopté. Là. Je pense que c'est comme ça qu'on gagne. On gagne du monde. Puis en devenant un influenceur. Fait que faire des lois, puis faire de la vraie politique, je sais pas si ça me tente. Mais peut-être que. Ben, pas dans cette politique-là. Non. Non, parce que c'est pas de la politique, là. C'est vraiment pas de la politique. C'est pas de la vraie politique pour l'humain, là. C'est de la politique personnelle, pas pareil. Ouais. Mais juste à faire ce que tu fais, on influence des gens tous les jours. Parce que tu affectes du monde, ils t'écoutent. Puis on change. Le but, moi, c'est pas de les influencer. Le but, c'est de donner la vérité, puis eux, ils s'influencent à travers la vérité. Parce que c'est juste la vérité, ça vient pas de moi, là. Moi, je la sors, je la mets, puis c'est là, puis elle est accessible. Ce que vous avez pas normalement, parce qu'il faut que vous allez chercher toutes les choses séparément. Moi, je vous les prends, puis je vous les mets toutes à la même place. Que ce soit des affaires qui me fassent même pas mon affaire de TVA, ou peu importe, je vais le mettre pareil. Si ça complémente avec d'autres choses qui fait la vérité complète, bien, c'est tant mieux, c'est ça qu'on veut. On veut la vérité, on veut les deux côtés de la médaille. Il y a toujours deux côtés de la médaille. Puis il y a une chose à ne jamais oublier. Des fois, même quand on a raison, on a tort. Fait que, aussi bien avoir raison complètement. Fait que prendre des pas de recul, puis vérifier les faits, je l'ai dit, les sources, les faits, toutes les preuves. Puis après ça, arriver, puis bang, là, tu sors les choses. Ouais, puis j'aime ce que tu dis, parce que c'est la façon la plus politique d'avancer dans la vie. Puis moi, j'irais jusqu'à dire que notre ministre, M. Legault, et Arruda, j'aimerais honnêtement leur donner le bénéfice du doute. Dans un sens. Puis je t'explique. Je pense que vous avez vu que j'étais pas d'accord, là. Hein? Mais c'est dans ta ligne d'idée à toi. C'est de faire comme, OK, ils nous gouvernent, ils ont fait n'importe quoi, ça m'offusque, ça m'indigne, mais je serais curieux, moi, à être assis avec eux et dire, qu'est-ce que vous faites, man? Est-ce que vous êtes complètement aveugle? Ou vous suivez vraiment? Non, il est complètement. Il voit très bien. Je vais sortir Arruda lundi prochain. Tu iras lire ça. Okay. Je te l'invite, là, puis vous allez voir que Arruda, c'est tout. C'est par leur allégeance à l'OMS. Parce que j'aime ça pas tirer sur les gens, puis t'es mort. Fait que par leur allégeance à l'OMS, ils nous ont trahis. Ils ont trahi le peuple. Est-ce qu'ils sont vendus? Est-ce qu'ils étaient assez éveillés pour comprendre où ils faisaient une confiance aveugle? Moi, c'est ça que j'aimerais essayer de voir. Où ils ont fait juste une confiance aveugle à nos grandes institutions. Et là, ils sont-ils en train de se dire, Chris, on a-tu bourré, man? Mais j'aimerais ça leur donner le bénéfice du doute dans ce sens-là. Moi, il y a juste une personne dans ces deux-là que je peux donner le bénéfice du doute, peut-être un minimum, puis c'est François Legault. Qu'est-ce qui est d'Arruda? Moi, personnellement, avec ce que je vais sortir lundi prochain, je peux pas être d'accord avec Daniel de ce côté-là, mais je donne son choix. On est tous libres de penser ce qu'on veut. Là. Ouais, je veux pas... je les protège pas, mais je leur tire pas dessus. Mais je comprends son terme. C'est la même chose que tu veux faire, toi. Tu veux comprendre. Si je tire sur quelqu'un, c'est parce que j'ai les faits, les preuves, les liens, les affaires, puis c'est formel. Ils peuvent pas me traiter de menteur, puis ils vont se traiter de menteur eux autres mêmes parce que c'est leurs affaires. En même temps, on est beaucoup mieux de faire des projets qui changent la société que de se donner de l'attention puis de se concentrer sur des gens qui font pas la bonne chose. Fait que, tu sais, comme tu peux partir dans ton propre parti, tu peux créer un site de vérité. Au lieu de tirer sur eux autres, on perd notre énergie, tu sais. On est mieux de construire des choses que... dénoncer, c'est bon, là, mais... en tout cas, je suis pas... Dénoncer, c'est bon, mais de la bonne façon. J'aime pas ce réflexe-là, moi, de la dénonciation, ça m'énerve. C'est même, mettons, nous, on boit de l'alcool ici. Là, non, regarde, là, la police arriverait parce qu'on est en train de faire une interview collée. On n'est pas à 2 mètres, là. Quand quelqu'un me dénonce, je suis comme, ferme ta gueule, laisse-nous vivre, man. Je suis un peu un libertarian, libertarien, tu sais. Laisse le monde, vivre, là, tu sais. Mais c'est sûr que les gens qui nous gouvernent ont des comptes à rendre, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je trouve pas que j'ai des comptes à rendre. Si je suis un artiste, puis je parle sur Facebook. Tu sais, gênez-vous pas, là, mais que la vidéo soit en ligne, là, parce que le live, je vous le dis encore, il a pas marché. Fait que, vous pouvez poser les questions à Daniel à travers cette vidéo-là, puis
Ouais. avec politesse quand même. Là. Arrivez pas à garocher des affaires, ça donnera rien, ça donnera Ouais. rien du tout. Ça ferme la personne. Ouais. La personne, regarde, elle est ouverte, elle est à côté de moi. Là. Exact. Elle est prête à répondre à vos questions. Fait Exact. après la vidéo, si vous avez d'autres questions plus précises que moi j'ai oubliées, vous pouvez venir y passer directement à Mais Daniel. il n'écoute pas jusqu'au bout des fois. Non, Parce que justement. dans toutes les autres Mais je entrevues... vais le marquer dans le. Ouais, dans toutes les autres entrevues, j'en parle en longueur, là, Ah ouais. souvent de ça. Non, mais même moi, il y a quelqu'un qui est venu me bitcher tout à l'heure parce que je venais voir Daniel, puis j'ai compris très bien qu'elle n'avait pas écouté les lives des 2 derniers jours. Fait que si vous écoutez pas les vidéos, venez pas commenter. Ouais, c'est ça. Venez pas commenter. C'est ça. Parce que souvent, vous allez avoir l'air niaiseux Vous dans avez ce que juste vous allez dire. bloqué de la conversation. Puis moi, c'est ça que je suis là où je suis rendu. Je veux juste bloquer le monde de la conversation. Faut pas être victime de la façon que les grands médias fonctionnent. Les grands médias, c'est comme une nouvelle. Puis c'est comme pas faire comme eux. C'est comme des rumeurs. Puis là, on prend la rumeur, puis là, on part avec. Puis là, on crée des fausses nouvelles. Ouais. Fait qu'on on est vraiment victime des grands médias qui font ça. Fait qu'il faut pas faire la même chose. Aller au fond des choses au complet. Puis si on juge les grands médias, il faut avoir assez de lucidité pour remarquer qu'est-ce que nous, on fait quand il y a une nouvelle. Si vous avez entendu parler que je suis du bord du New World Order, pitchez-vous pas dessus comme les grands médias ils font, puis ils nous servent des menteries. Fait que vous avez effectivement gobé des menteries. Pareil comme les grands médias font, juste par notre besoin de, je sais pas... De sensation, je sais pas. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas moi non plus. Mais c'est pour ça que moi, les entrevues comme qu'on fait maintenant, je les édite pas. C'est comme tel quel. C'est ça. C'est du long format. Tu écoutes jusqu'au bout pour comprendre. Parce qu'on va toujours être mal interprété Exact. quand c'est du court. Si vous là, vous faites attaquer demain matin, là, OK? Vous allez être bien content que ma compilation existe puis que la page David Pouliot La Fortune existe. Parce que justement, ça va vous donner la chance de venir parler puis de donner votre version des faits. Que je sois d'accord avec toi, que je t'aime ou que je t'aime pas, ta place, elle va être là quand même. Ouais. OK? Ça s'appelle du respect puis ça s'appelle la libre expression. Puis on a le droit, tout le monde, la libre expression. Moi, si j'étais, mettons, Trudeau ou Legault, je ferais ce genre d'entrevue-là de fond. Puis avec les vraies questions. Puis les vraies questions, ils les posent pas. Vraiment pas. C'est préétabli. Dans les médias, là. Comme les vraies questions sur leur allégeance à l'OMS, aux Nations Unies, tu sais. Je sais, il y a une vraie réforme qui va se faire, man, parce que le monde, ils veulent plus rien savoir des institutions qui les gouvernent de cette façon-là, tu sais. Mais moi, je suis optimiste, puis je suis du bon bord en passant. Si On après le ça- souhaite, puis garde, comme j'ai dit, on va donner le bénéfice du doute à Daniel. On va apprendre à connaître Ouais. Daniel. Si, OK? ben, c'est pas compliqué. Ils ont aussi allé. Ils peuvent aller voir toutes les autres entrevues que j'ai faites. Écoutez-les au complet. On n'a pas le temps d'aller au complet. Hein. Tu sais, Non, les vidéos sont souvent longues. Regarde, vous n'êtes pas obligé de les écouter d'une shot. Ouais. Écoutez-les par petits bouts. Un coup, vous avez fini d'écouter, ou toutes les vidéos qu'on peut publier. Ouais. Et quand vous avez fini, venez commenter, venez parler, venez jaser. Venez pas avant. Accrochez pas juste sur un mot, puis arrivez, bang, après ça, on va Ouais. taper sur le monde. Ouais, OK? ça va pas, comme Prenez le temps de tout regarder, puis de faire votre idée, Ouais. d'avoir un pas de recul avant d'arriver à des faits. Ouais. Puis après ça, venez poser vos questions. Puis je suis sûr que Daniel, là, C'est ça. ça va faire plaisir de Ouais, répondre à c'est vos ça. questions. Mais il y a beaucoup aussi sur l'Internet, les gens commentent. C'est un petit peu. Ils niaisent aussi beaucoup de monde. Hein. Ils sont dans leur salon, ils peuvent dire n'importe quoi. C'est plus facile, hein? Tu sais, ils disent n'importe quoi, puis là, moi, je pense que j'ai mis mon numéro après 20 fois. Là. Appelle-moi, personne ne m'a appelé. Là. Même les gens qui ont fait des pages sur moi, là, ils m'ont pas appelé. Là. Tu sais, mais c'est un petit peu une conséquence de pouvoir commenter comme on veut. Fait qu'il faut vraiment le prendre au deuxième degré des fois. Pas le prendre sérieusement, mais c'est cool. Puis je pense que tu sais, on peut parler du 5G aussi si tu veux, parce que. Ben, on va les prendre gens- une je trouve- pause d'à peu près 2 minutes parce que le vidéo est quand même long. Ouais, Fait ok. qu'on va prendre une pause de 2 minutes puis on vous en revient à peu près dans Ok. 2 minutes. Ok, parfait, on fait ça.